Je bénis le Seigneur pour la vie de chaque personne ici présente qui nous a rejoints pour ce nouvel enseignement que le Seigneur nous a inspiré et que je crois que ça va nous faire énormément de bien. Je sais pas si tu es aussi enthousiaste que moi. Le Seigneur va nous faire énormément, énormément, énormément du bien. Le thème de ce message d'aujourd'hui, c'est les forteresses, deux points, bloqueurs d'une vie victorieuse. Et vous avez remarqué que dernièrement, on parle énormément de vie victorieuse, vie victorieuse, vie victorieuse. Maintenant, je crois que vous savez, c'est quoi vivre une vie victorieuse. Parce qu'on en a beaucoup parlé, on a pris le temps de bien définir cela. Et vraiment, si je peux, comment je peux dire ça, résumer ça, une vie victorieuse, en fait, c'est d'abord une vie en Christ qui nous donne la victoire sur toute chose. Je vais faire simple. Et quand je dis victoire sur toute chose, c'est que c'est vraiment victoire sur tout. Soit victoire sur le péché, victoire sur les combats, l'adversité de l'ennemi. Tout l'ennemi là, tu as la victoire, tu as la capacité d'avoir la victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et d'ailleurs, cette vie victorieuse, vous allez remarquer que c'est cette vie à laquelle nous sommes destinés. Et Mm. j'ai tout le temps tendance à dire que Dieu ne t'a pas créé ici sur terre pour souffrir et pour être un perdant. Il faut que tu acceptes ça là une bonne fois pour toutes qu'on puisse avancer. Dieu ne t'a pas amené ici sur terre pour que tu sois un perdant, pour que tu sois quelqu'un qui est voué, qui est destiné à la souffrance continuellement. Et c'est pour cela il a disposé beaucoup de choses, plusieurs choses justement, pour que tu puisses t'armer de cela, pour que tu puisses, comment je peux dire ça, marcher dans les prescriptions qu'il a données afin que tu puisses réellement, en fait, afin que tu puisses réellement vivre ce que tu dois vivre. Mais ça, c'est à une condition, que tu sois en Christ, que tu sois dans le Seigneur. Et ça, c'est très, très, très important. Amen. Amen. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va vraiment, je ne vais pas dire découvrir, il y en a beaucoup qui connaissent, mais on va vraiment apprendre, étudier un aspect, une notion en fait, qui est là et qui fait énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Les forteresses que vous voyez là, ça fait plus de dégâts même que les esprits et les démons. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que souvent les esprits et les démons vont utiliser pour fatiguer les gens, pour entrer dans la vie des gens et pour semer la zizanie. Et parfois, dès qu'ils hérissent là, parfois ils sont tranquilles, ils sont peinards. Ils ne sont là que pour justement voir les fruits et profiter des fruits là qu'ils ont pu semer en vous, en fait. Et le problème avec les forteresses, c'est que c'est encore plus compliqué, entre guillemets, de les vaincre. Parce que les démons, tu vas voir que tu vas venir, les esprits maléfiques, tu vas venir, un homme de Dieu va prier pour toi, le démon va partir, c'est fini. Sauf que les forteresses, on va t'imposer les mains si cette forteresse a cette capacité de rester. Et d'ailleurs, parce que les forteresses que tu as là, ça demeure en toi. C'est ce qui fait qu'en fait, ces démons, on va les chasser. Ils vont partir, mais ils vont revenir. Et ils vont revenir avec sept démons encore plus méchants. C'est à cause de ça, quand on prie pour des gens qui ont des problèmes, qui ont des situations, et on chasse les démons partent. Si la personne ne change pas sa vie, en fait, sa situation empire. Et parfois, ils vont accuser l'homme de Dieu, non, il a prié, mais rien ne s'est passé. C'est pas que l'homme de Dieu n'a pas l'onction ou quoi que ce soit, en fait. C'est que derrière les forteresses que tu as, ces choses que tu as dans ton cœur sont restées et n'ont pas bougé. Et ça fait que ce sont des boulevards pour les esprits, pour venir entrer dans ta vie et faire tout ce qu'ils veulent. Est-ce que quelqu'un, comme tout à l'heure, tu as dit que le Seigneur Jésus, c'est ton Adonai. Est-ce que quelqu'un veut que le Seigneur Jésus, lui et lui seul, prenne le contrôle de sa vie? Yes. Amen. Donc, gloire à Dieu. Donc, ça veut dire que il te faut forcément traiter cela. Et je vais vous inviter, je vais nous tous nous inviter à être très humbles. Que personne ne se dise non, j'ai pas de forteresse, peut-être que ça ne me regarde pas. Mon frère, Amen. d'une manière ou d'une autre, on a des forteresses. Ne dis pas, est-ce que j'ai une forteresse? Dis peut-être où se trouve cette forteresse, en fait. Donc, il faudra qu'on soit très humble tout au long de ces enseignements afin que le Seigneur vraiment nous montre, que le Seigneur pointe du doigt ces forteresses. Parce que ce qui est terrible avec les forteresses,
c'est que parfois on en a, mais on n'est même pas conscient. D'ailleurs, c'est ce qui fait de ça des forteresses en vrai. Est-ce qu'on se comprend? Et tu vas remarquer que tu as des comportements, tu as un caractère, tu as un système de pensée, tu as une manière de faire, tu as des combats, mais tu ne comprends pas pourquoi en fait. Tu ne comprends pas. Tu te poses beaucoup de questions, tu te dis, mais attends, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je fais tout le temps ceci, malgré que je ne veuille pas le faire, mais je le fais quand même? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ces mêmes choses se répètent dans ma vie? Toi-même, en fait, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui te bloque et qui t'empêche de traiter ce problème. C'est la raison pour laquelle, vraiment, cet enseignement a pour objectif trois choses. La première chose, c'est de savoir justement c'est quoi les forteresses et comment elles fonctionnent et comment les détruire pour une vie victorieuse. On va vraiment cibler et il faut que les forteresses de nos vies tombent une bonne fois pour toutes au nom de Jésus et que le Seigneur nous donne la grâce de garder, de veiller nos cœurs pour qu'il n'y ait plus de forteresses qui grandissent en nous. C'est très important. Sinon, vous allez être bloqué dans cette vie victorieuse que vous devez vivre. Vous allez être bloqué. C'est-à-dire, vous allez avancer à un certain moment, ça bloque par rapport à tel ou tel domaine. Vous allez avancer à un certain moment, vous aurez des pensées, vous aurez un caractère, vous aurez des choses qui vont sortir de vous. Vous savez que ces choses ne sont pas bonnes, mais vous allez continuer dans ça, vous allez les laisser être là. Et nous allons ensemble lire un verset que nous connaissons quasi tous. Et ce sera notre verset de base et ce sera sur la base de ce verset-là qu'on va après évoluer. Et aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment juste poser les bases par rapport aux forteresses. Et je crois que pour les autres mercredis, on va vraiment entrer dans le vif du sujet et montrer, décortiquer vraiment comment il fonctionne, qu'est-ce que ça va susciter chez une personne, comment ça bloque une personne et après on va finir par montrer comment détruire cela dans le nom de Jésus. Et on va aller dans Amen. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 5, que nous connaissons tous. Si quelqu'un y est, on peut lire le passage de 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Mhm, Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mhm, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mhm. mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. On va aller step by step. Ce passage est très important. En même temps, ce passage montre quel est le problème d'abord de tout chrétien, mais par extension de tout être humain, mais il donne aussi la solution en même temps. Il dit quelque chose dans le verset 3 qui est très important et c'est ce que nous voyons tout le temps et ce qui crée souvent des frustrations dans la vie des gens. On dit si en effet nous vivons dans la réalité humaine, ça c'est la version second 21. J'aime bien cette Mhm, version. Il dit, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. mhm, Famille, nous vivons selon les réalités humaines, c'est-à-dire nous avons nous sommes des personnes qui avons nos sens, nos cinq sens, nous avons nos membres supérieurs, membres inférieurs et tout. Nous vivons, nous respirons, nous mangeons, nous buvons, nous interagissons avec les hommes autour de nous. Mais Paul dit, certes, on a un corps, on vit humainement, mais cela ne veut pas dire que on traite, on combat les choses de manière humaine. Et il dit en plus loin, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Bien-aimé, il y a des problèmes qui sont dans ta vie. Il y a des problèmes que tu vois dans ta vie. Ces problèmes ne se règlent pas selon les réalités humaines. Je vais même dire, ces problèmes ne se règlent pas d'abord selon les réalités humaines. Au fond, tout problème que tu vois selon les réalités humaines et qui se traite au fond, a été d'abord traité spirituellement. Il y a des combats, il y a des luttes, il y a des blocages dans ta vie. Ces choses persistent parce que tu es en train de les combattre, tu es en train de les résoudre, tu es en train de les traiter humainement alors que tu dois d'abord les traiter spirituellement. Est-ce que je peux parler? Là, il y a des Amen. choses qui viennent là. Ma soeur, tu remarques que les hommes viennent, les hommes partent. Les hommes viennent, les hommes partent. Les hommes viennent, les hommes partent. Et tu continues dans les mêmes choses. Ça dit, quand je dis les hommes viennent, les hommes partent, c'est que les hommes vont, tu vas attirer les hommes. Tu vas les attirer. Mais aucun d'entre eux ne va être motivé, ne va avoir de bonne motivation. Souvent, quand ils vont venir
pour des motivations qui ne sont pas sérieuses. Rares sont ceux qui vont venir pour le mariage. Et même s'ils vont venir pour le mariage, avant le mariage, ils vont vouloir quelque chose. On est entre adultes. Et bizarrement, ils vont venir, ils vont partir. Ils vont venir, ils vont partir. Et tu vas continuer à vouloir traiter les problèmes par les réalités humaines. Je parle à quelqu'un. Tu vas te dire, non, peut-être que je ne suis pas assez belle. Peut-être que je ne monte pas assez mon corps. Peut-être que je ne m'habille pas assez, de manière assez, comment on dit ça, Sexy. aguichante, c'est ça? Sexy. Sexy. Peut-être que c'est ça. Et puis, tu vas persévérer dans ça. Tu vas t'habiller de manière plus sexy. Tu vas t'habiller d'une manière pour attirer le plus de personnes. Tu vas peut-être être encore plus exposé dans les réseaux sociaux. Mais tu vas voir que le problème reste le même. Si ça n'empire pas. C'est parce que le problème, tu dois d'abord le régler spirituellement. Peut-être qu'en fait, il y a une entité qui est assise dans ta vie là et qui repousse les hommes. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que tu es en train, en traitant les choses humainement, d'attirer l'humain. Si tu sèmes quelque chose de sexy, tu vas moissonner quelqu'un qui est attiré par ce qui est sexy. Et c'est tout. Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on se comprend? Tu sèmes que ce que tu moissonnes. Et c'est aussi simple que ça. Et tu vas voir que parce que tu persistes à semer, à semer des solutions humaines, des solutions charnelles, tu vas semer des résultats humains et des résultats charnels. Je crois que je parle à quelqu'un. Cet exemple, c'était pour toi. Tu es là, tu as une maladie qui persiste. Encore et encore et encore. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas aller chez le médecin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dieu a fait de telle sorte qu'il a inspiré les hommes, qu'il a suscité une intelligence chez les hommes qui permet en fait que l'homme puisse guérir, soigner des maladies. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais il y a des choses, malgré que les médecins font leur mieux, tu remarques que ce problème persiste, cette maladie persiste, ou spirituellement. C'est-à-dire, traite les choses spirituellement. C'est pour cela, Paul te dit, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. C'est-à-dire que Dieu a disposé dans notre vie, nous les chrétiens, je précise bien, des armes puissantes par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que spirituellement, tu disposes de tout un dispositif dans ta vie qui te permet de vivre une vie victorieuse, qui te permet d'avoir la victoire. Mais à condition que tu comprennes, que tu lises, que tu traites les choses spirituellement. Mais si tu traites tout le temps les choses charnellement, si tu traites les choses tout le temps avec tes sentiments, dès qu'il y a un petit truc qui se passe, tu fais un quart de tour, il y a la colère qui monte jusqu'en haut, jusqu'en bas. Ça ne traite rien en fait. Ça ne fait que repousser le problème. Et en plus, ça fait que créer un problème en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, c'était une parenthèse. Et vous allez voir Amen. que Paul dit que, en fait, ces puissantes, ces armes puissantes-là, c'est pourquoi? C'est pour renverser des forteresses. Et il dit, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Et vous allez voir que ces armes spirituelles-là, on a dit que c'est pour renverser les forteresses aussi. Moi, je dis, c'est pour d'abord renverser les forteresses. Amen. Maintenant, pourquoi Paul tient autant à préciser que on a des armes puissantes pour combattre ces forteresses? Ça veut dire que les forteresses là, il faut le dire, il ne faut pas les négliger. Les forteresses sont problématiques dans la vie d'un chrétien. Si tu les négliges, ces forteresses vont te faire très, très, très mal et ils vont faire très mal aux gens les gens qui t'entourent. Parce que tu vas te transformer en monstre, tu vas les déchiqueter. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'une forteresse? Physiquement parlant, on a une définition. Si vous allez dans les dictionnaires, vous allez voir que les forteresses, c'est des, comment je peux dire ça? C'est des lieux fortifiés, d'où le mot forteresse, pour défendre en fait un territoire. Et souvent, dans le temps médiéval, en fait, vous allez voir que les forteresses, c'était des villes qui étaient entourées de murailles, mais vraiment des murs qui étaient épais et très grands, en fait, très hauts. C'était ça, les forteresses. C'est ça, d'ailleurs, les forteresses, plutôt. Ce sont des murs très hauts et très épais. Et l'objectif, c'était quoi? D'empêcher que toute chose extérieure puisse entrer. Vous allez voir qu'aussi, tout ce qui est intérieur ne sortait pas à condition de passer à travers une porte. C'est ça une forteresse, déjà physiquement parlant. Donc ce sont des lieux qui sont de base imprenables en fait.
c'est fortifié pour être imprenable. Sauf que ici, dans notre cas, les forteresses, vous allez voir que l'apôtre Paul définit ça plus tard. Il dit, nous renversons les raisonnements et tout obstacle. Donc cet obstacle, en fait, ce sont des forteresses. Et dit tout obstacle, en fait, qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Donc ce sont ces choses-là qui sont là dans ta vie et qui t'empêchent, en fait, non seulement de connaître Dieu, mais aussi de faire ce que Dieu veut que tu fasses et d'être ce que Dieu veut que tu sois. Et là où je vous ai donné la première définition qui est physique, les forteresses les forteresses que nous allons parler sont spirituelles. Et ces forteresses se traduisent comment? En fait, ces forteresses, ce sont des pensée. Une forteresse, en fait, c'est une habitude de penser qui est contraire à ce que Dieu attend de nous. J'ai bien dit habitude de penser. C'est pas juste une pensée. À la fin, on va bien préciser. Mais on parle de forteresse lorsque c'est une habitude. Il y a quelque chose qui est bien ancré en toi, en fait. Et cette chose-là a un seul objectif, c'est de te contraindre à ne pas en fait faire ce que Dieu attend de toi. Ça veut dire, si Dieu, je ne vais même pas dire si Dieu, ça veut dire Dieu attend de toi que tu t'aimes en fait, que tu aies de l'amour en toi en fait, que tu aies l'amour en soi. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui te pousse tout le temps à te détester, à te mépriser. Et ce sont des habitudes de pensée. Tu es quelqu'un, lorsque tu analyses tes pensées, tu te rends compte que tu es très méchant avec toi-même. Tu ne te dis que des mots négatifs. Tu n'as pas en fait de bonnes choses à te dire toi-même dans ton fort intérieur. Dans ton fort intérieur, tout ce que tu as de bon à dire, c'est des choses mauvaises. Alors que Dieu attend de toi que tu t'aimes. Dieu te dit que tu es une belle et nouvelle créature. Mais il y a toujours une pensée qui va venir te dire non, c'est faux. C'est pas vrai. Rappelle-toi, tu as fait ceci ou tu as fait cela. Et à chaque fois que tu penses à toi, à chaque fois que tu regardes à toi, tu ne vois que du mauvais. Ça, c'est une forteresse. En fait, c'est ce mur qui a été érigé en toi et qui t'empêche de voir le meilleur de toi et d'avoir cette capacité de t'aimer toi-même en fait. D'où le fait que je dis c'est une habitude. Chaque fois que tu penses à toi, tu ne vois que tes erreurs, tu ne vois que tes manquements, tu ne vois que tes défauts. C'est difficile que tu te dises, ah Thierry, tu es un homme bien. Tu es un homme, voilà, ceci, tu es un homme, cela. Je peux donner d'autres exemples. Tu es quelqu'un, lorsque des gens sont autour de toi et qu'ils ont des progrès, ils font des progrès, tu ne te sens pas en sécurité. Tu n'aimes pas les gens autour de toi. En tout cas, je connais un pays. Il y a des pays. Ils n'aiment pas que les gens évoluent. C'est pas possible. Ça dit, dès qu'ils voient qu'il y a le voisin qui évolue, ils se sentent en danger. Alors que la personne fait sa vie, une forteresse. Parce que tu sais pourquoi? Parce que Dieu attend de toi que tu te réjouisses avec ceux qui se réjouissent et que tu pleures avec ceux que tu Amen. pleures. Amen. Donc, si tu ne te Amen. réjouis pas avec ceux qui se réjouissent, Amen. ça veut dire que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Donc, il y a un mur qui est là, qui t'empêche en fait. Lorsque les gens évoluent, toi, tu ne te sens pas en sécurité. Tu as du mal. Il y a ton frère qui a une nouvelle promotion, tu n'es pas en sécurité. Il y a ton ami qui a une nouvelle voiture, tu n'es pas en sécurité. Il y a ton ami qui a un nouveau diplôme, tu n'es pas en sécurité. Parfois même, il y a ton ami qui s'est fait une nouvelle tresse là. Tu n'es pas en sécurité. Vous riez, je suis très sérieux, vous riez, mais c'est le cas. Et c'est ce qui pousse deux vendeurs qui ont des revenus journaliers de 50 000 francs, ils vont avoir les mêmes commerces, ils vont avoir les mêmes choses. Mais dès que l'un avance un peu, l'autre est capable d'aller dépenser 500 000 francs pour détruire l'autre, pour empêcher l'autre d'être au-dessus de lui ou bien d'avancer dans sa vie. C'est une folie, hein? C'est-à-dire, vous deux, vous vous grouillez. C'est-à-dire, vous deux, vous débrouillez. Vous vous débrouillez pour avancer. Mais toi, tu fais un effort supplémentaire. C'est là où les forteresses te rendent fou, en fait. Pourquoi? Parce que les 500 000, là, tu aurais pu prendre ça pour avancer aussi. Mais tu préfères prendre ces 500 000 pour aller détruire ton ami ou bien ce proche-là. Donc, dès qu'il y a évolution autour de toi et que toi, tu as un semblant. Et souvent, vous allez voir que ces forteresses fonctionnent d'une manière. C'est que ces forteresses vont faire que tu vas voir que l'herbe est toujours verte chez les autres. Toi, pourtant, tu évolues, hein, mais ça va toujours t'amener à déprécier, à négliger tes évolutions et à surestimer les évolutions des autres. Et ça fait que tu perds en sécurité. Et lorsque tu ne te sens plus en sécurité, ça va souvent te pousser à aller dans un couloir, à prendre des décisions, à dire des choses qui font que, en fait, ça va te t'écarter de la destinée de Dieu.
Je vais vous rappeler tout dans ça. Les forteresses, ce sont des habitudes de pensée qui sont contraires à ce que Dieu attend de nous. Dieu te dit de te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Dieu te dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais tellement tu n'aimes pas que les gens autour de toi évoluent que tu te sens pas en sécurité. Et c'est ce qui se traduit par la jalousie, la méchanceté. C'est ce qui se traduit par le fait que tu as du mal à apprécier le travail des autres. Tu as du mal à apprécier le bonheur des autres. Tu as du mal à apprécier en fait l'évolution des autres. Et tu vas rapidement être susceptible. Tu vas toujours voir que la personne fait quelque chose par rapport à toi, alors que la personne est en train de suivre son petit bonhomme de chemin. C'est subtil, hein? Je vous ai dit, c'est des pensées. C'est ce qui, en fait, c'est des choses qui sortent de ton cœur. Et ces choses qui sortent de ton cœur, c'est ce qui va créer en fait des sentiments, des actes en fait. Et c'est à cause de ça, je te disais que tu agis d'une certaine manière, tu prends des décisions, tu as un certain état d'âme, toi-même tu ne comprends pas. C'est-à-dire il y a quelque chose qui te pousse à le faire. Et ce sont ces forteresses-là. Ce sont ces pensées-là qui viennent. Et vu que ces pensées t'empêchent de faire ce que Dieu attend de toi, en fait, ce sont des choses qui ne sont pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu là, et qui va te pousser en fait à faire ce dont Dieu ne t'attend pas de toi. Mais je tiens à préciser que ce sont des habitudes. C'est-à-dire, c'est un caractère qui est là. C'est une pensée qui est toujours là, persistante. Amen. Amen. L'autre forteresse, ça peut être aussi le fait de ne pas honorer les figures d'autorité. J'ai bien dit figure d'autorité. C'est-à-dire que tout ce qui ressemble à une figure d'autorité, ça te dérange. Par figure d'autorité, c'est tout ce que Dieu a établi dans ta vie en tant qu'autorité. La Bible dit d'honorer et de respecter les autorités et même de prier pour eux. Mais lorsqu'il s'agit de ton père, lorsqu'il s'agit de ta mère, lorsqu'il s'agit de ton père spirituel, lorsqu'il s'agit de ta mère dans le spirituel, lorsqu'il s'agit de ton mari, par exemple, lorsqu'il s'agit de toute autorité, tu as du mal. C'est-à-dire, en toi, il y a quelque chose qui va toujours te pousser à les défier. Il y a quelque chose qui va toujours te pousser à les contredire. Il y a quelque chose qui va toujours te pousser à faire un bras de fer avec eux. Et par figure d'autorité, ton employeur est une figure d'autorité aussi. Il faut pas faire d'amalgame. On ne t'a pas dit que honorer, obéir, ça veut dire que s'il te dit de sauter d'un gratte-ciel, tu vas le faire. Tu ne vas pas le faire. Mais il y a un rapport que Dieu a établi par rapport à une autorité. Et c'est de l'honorer, de le respecter. Même si vous n'êtes pas d'accord sur certains... Il y a un certain respect que tu dois montrer. Mais tu vas voir que tout ce qui ressemble, tout ce qui s'approche à une figure d'autorité, ça dit toi-même en toi, tu es dérangé. Tu es dérangé. Ça dit, il y a une forteresse, il y a des pensées en toi qui te disent non, c'est trop facile. Pourquoi je vais l'obéir? Je vais obéir. Pourquoi je vais l'écouter? Il va te demander, il va dire de faire, bon, on va faire ça. Tu vas toujours chercher un moyen de trouver une autre façon de faire. Soumettez-vous aux autorités. Tu vas toujours chercher. Ça dit, même s'il dit, tu es gentil, tu vas dire non, je suis pas gentil en fait. Je suis gentil que dans un cas. Ça dit, tu vas toujours essayer de tordre ce qu'il va dire. Pourquoi? Parce que tu as du mal à accepter une autorité, une figure sur toi, cette couverture sur ta vie. Tu as du mal. C'est une forteresse. Quand l'autorité dit fais ceci, tu vas toujours chercher. Il y a toujours ce poil-là que tu vas dire. Ça dit, toi, l'autorité dit fais ceci, toi tu dis oui, je vais faire. Non. Tu vois, non, c'est trop facile. Oh Dieu, c'est ce qu'il dit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Il y en a, le forteresse, c'est de ne pas aimer Dieu. Ça dit toute chose. Dieu va te mettre dans un ministère qui va t'aider à aimer Dieu, qui va t'accompagner à aimer Dieu. Non, tu vas toujours chercher le cheveu dans la soupe. Dieu attend de toi que tu l'aimes. Mais tu vas voir que les choses qui vont pousser à t'aimer, tu vas fuir ça. Viens à la prière, tu vas fuir. Viens à la rencontre les samedis, tu vas fuir. Viens à la rencontre mensuelle, tu vas fuir. Pourquoi? Parce qu'il y a ces choses, tu sais que quand tu vas y aller, il y a quelque chose, il y a un réma, il y a une révélation, il y a une atmosphère qui va te pousser à aimer plus Dieu. Mais parce que tu entends des voix, parce que tu entends des pensées, ces pensées vont tout le temps te dire non, tu as quelque chose d'autre à faire. Non, tu vas faire ceci. Non, tu as ça à faire. Non, tu n'as pas le temps. Non, tu perds ton temps. Non, celui-là ne peut pas apporter cette parole. Non, celui-là, tu vois que quand il presse ses lunettes, c'est un peu à gauche, c'est un peu à droite, je ne peux pas l'écouter. C'est ça. C'est des pensées qui vont parler, c'est des voix qui vont t'amener. Ces voix-là, ils vont toujours te décourager à aimer plus Dieu. Et cette forteresse est très, très, très dévastatrice. Parce qu'il va t'éloigner, t'éloigner, t'éloigner jusqu'au jour où tu vas faire face à un loup et il va te dévorer parce que tu es loin de la bergerie. Mais je prie dans le nom de Jésus que cela ne soit pas ton cas et que tu te repentes et que tu reconnaisses que tu as cette forteresse et que tu reviennes à la maison. Amen. C'est terrible, hein? C'est terrible. Mhm. Tu sais, toi dans ton fort intérieur,
tu sais, mais tu te cherches des excuses. C'est ce qu'on appelle en fait des faux raisonnements. C'est quoi les faux raisonnements? Jacques 1 en parle. Je vais le départ. En fait, les faux raisonnements, ce sont les raisons que tu te donnes pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Et tu vas voir, tu es dans le ministère. C'est pas un problème. Je parle à quelqu'un. Tu es dans le ministère. Tu vas toujours chercher le point négatif. Tu vas toujours chercher ce problème-là. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand il s'agit de t'amener à aimer Dieu, tu sais qu'ici, on t'amène à aimer Dieu. Moi, personnellement, ça m'amène à aimer Dieu. Je vais parler pour moi. Donc, il y a des choses qu'on met en place. Mais tu vas toujours, il y a une voix qui va toujours te dire, non, bon, ça va, c'est pas important. Ça va aller une prochaine fois. Non, j'ai pas le temps. Non, je sais. Il y a des excuses qui vont tous. Tu vas toujours trouver des raisons. Toujours. Genre, toi, tu es trop occupé, quoi. Un jour, tu vas tellement être trop occupé que tu vas te retrouver avec le diable. Tu vas trop être occupé jusqu'à te retrouver avec le diable, face to face. Mais je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est là où je dis, c'est des questions de priorité. C'est pour cela que je dis, c'est des raisons que tu te donnes pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Il y a toute une forme de plateforme, il y a toutes sortes de choses que le Seigneur a disposées pour toi. Par exemple, dans ce ministère, pour aimer davantage Dieu. Mais tu trouves toujours un moyen d'esquiver cela. C'est une forteresse. Parce que Dieu attend de toi que tu l'aimes. L'échec, il y a toujours cette voie. Quand tu veux entamer quelque chose, quand tu veux faire quelque chose, cette voix, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas le faire. Rappelle-toi, tu as échoué, tu ne vas pas le faire. J'ai dit, arrête, tu blagues. Tu ne peux pas le faire. J'ai dit, tu ne peux pas le faire. Rappelle-toi. Ou bien, va te dire, dans ta famille, qui a fait ça? Personne n'a fait ça. C'est-à-dire, tu ne vas pas arriver à... Il y a des voix qui vont toujours te dire, oh, tu ne vas pas le faire. You will not do it. Stop it. Il va dire, arrête tout. Arrête tout. C'est des pensées. Et ça va faire que tu vas commencer. Dès que tu te mets devant une situation où tu as l'opportunité d'aller à une autre étape, tu as l'occasion de faire quelque chose de nouveau, tu as l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau, tu as l'occasion d'être en contact ou de faire quelque chose qui va t'apporter quelque chose de nouveau. Il y a cette voix qui va toujours te dire, tu ne vas pas le faire, c'est trop difficile, tu n'as pas les capacités, tu ne peux, tu ne peux, tu ne peux, tu ne peux. C'est des voix, ces pensées viennent. Il monte. Et ça fait que dès qu'une opportunité se présente, tu es tétanisé. Forteresse de l'échec. Tu es tétanisé. Tu es tétanisé. Et tu ne comprends pas pourquoi. Il faut que tu comprennes pourquoi tu penses comme ça. Pourquoi tu penses que tu ne vas jamais y arriver. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, je viens de te dire qu'il y a une forteresse d'échec qui est là dans ta vie et qui parle. La dépression, c'est une forteresse. Il y a des personnes, for no reason, qui sont en dépression. On joue comme ça, je prends ton gâteau, je mange, je cours, dépression. C'est dur ça quand même. Vous riez, mais c'est très sérieux. À la moindre occasion, moindre offense, dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des voix, il y a des pensées qui lui disent, on ne t'aime pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et frère, je suis très sérieux. Dans les 1 mois, ce que tu as fait au mois de novembre, c'est ce que tu as fait au mois de décembre. Et décembre, tu fais les mêmes choses, mais tu te dis que ça ne va pas. Et souvent, moi, j'ai tendance à avoir ces genres de personnes. Ça dit, je viens, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne vais pas bien, je suis en dépression. Et puis, c'est un mot maintenant, c'est devenu fancy. Je suis en dépression. Je ne suis pas en train de mépriser, mais c'est devenu fancy. C'est-à-dire, les gens maintenant disent que tu es en dépression et c'est comme si c'est normal d'être en dépression. Hé, ce n'est pas normal d'être en dépression. Refuse cela. Refuse. Et ce n'est Amen. pas fancy. Toute chose avec laquelle Dieu ne t'a pas créé, ou bien tu regardes à Dieu. Est-ce que tu t'imagines Dieu être en dépression? Le jour où Dieu est en dépression, nous tous on est finis. Hein? Tu t'imagines Dieu en dépression? Oh, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre là de l'humanité. Je laisse tout tomber. Frère, laissez tomber où? Comment? Qui? Non? C'est-à-dire le jour là, c'est-à-dire le diable aura besoin d'une fraction de seconde pour tous nous éradiquer. Dieu, est-ce qu'il est dépressif? Non, donc je ne dois pas être dépressif. Arrêtez de glamouriser la dépression. C'est-à-dire, il y a toujours cette voix qui te dit, ça ne va pas. Tu ne vas pas, ça ne va pas le faire. Rien ne va, rien ne va. Dieu, tu es en train de respirer. Déjà, le fait que tu respires, ça va. Tu arrives à respirer, en fait. Ça, déjà, c'est une réussite. Il y en a qui n'arrivent pas à respirer. Ils sont sous respiration assistée. Toi, tu respires et tu as même la force de respirer et de dire ça ne va pas. Et puis, toi, tu dis ça ne va pas, tu l'acceptes. Bien aimé, tout est une question de ce que tu entends et ce que tu laisses dans ton âme résonner en toi. Et c'est ça qui va déterminer qui tu es. Nous sommes ce que nous pensons. Et ce que nous pensons vient de ce que nous entendons. C'est pour cela qu'on dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'on vit. Mais en même temps, il y a des paroles, c'est là pour te tuer.
Non, rien ne va. Personne ne m'aime. Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Et parfois, tu demandes à la personne, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'arrive pas à te dire qu'est-ce qui ne va pas. Il n'arrive pas. Donc, ça veut dire que, au fond, cette dépression, si tu vas au fond, parfois, c'est pas fondé réellement. S'il vous Mm. plaît, refusons la dépression parce que c'est un fléau dans notre génération, hein. Mais ne l'acceptons pas, en fait. Et traitons ça très rapidement. La colère, même chose. Parfois, tu te mets en colère. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es en colère. C'est arrivé à qui ici? Il y a des fois, tu viens, tu te mets en colère, tu ne sais pas pourquoi tu es en colère. Fortesse de la colère. C'est-à-dire, tu te réveilles, tu vois mon joli visage, tu es en colère toute la journée. For no reason. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit, mets-toi en colère. Tu entends en fait des mots, des phrases, des pensées qui te disent, mets-toi en colère. La paresse. La paresse est une forteresse. Dieu attend de toi que tu sois productif. Dieu attend de toi que tu portes du fruit. Et il y a toujours cette voix qui te dit, oh, ça va aller. Oh, ça presse pas. Et puis même la voix, là, c'est une voix de paresse, quoi. Même la voix, quand il parle, c'est une voix nonchalante. C'est une pensée nonchalante qui te dit, wow, attends, franchement, je suis fatigué. Frère, tu viens de te réveiller, tu dis tu es fatigué. Ça va pas? Non, je suis fatigué. J'ai envie de rien faire. Dieu te donne le souffle de vie, il te donne les forces, il te donne les membres. Ça, tu te réveilles, tu dis, je n'ai envie de rien faire. Alors qu'il y a des âmes qui meurent dehors, là, qui ne connaissent pas Christ. Toi, tu n'as rien à faire. Repentons-nous, hein. La Amen. tristesse chronique. Il y a des personnes qui sont tristes pour aucune raison. Ou bien ils se réveillent, ils sont tristes. C'est-à-dire la tristesse, c'est chronique, chronique. Et puis bon, je vais m'arrêter là. La tendance à critiquer. Tu as un doctorat en critiquer. Tu ne peux pas t'empêcher de critiquer. Même si quelqu'un critique, tu vas chercher à critiquer cette critique. C'est une forteresse, hein, je vous assure. Parce que tu ne t'entraînes pas, en fait, à célébrer les autres, à célébrer les bonnes choses, à trouver le bon chez les autres. Tu n'y Mm. arrives pas. Dans tout ce que la personne va faire, la première chose que tu vas faire, c'est chercher à critiquer. Ça te démange. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de forteresses, hein? Et la liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Je ne peux pas tous les citer. Mais ça, je sais que j'ai donné des éléments. Son client n'est pas loin. Je le crois. Donc, vous vous rendez compte, en fait, que les forteresses, en fait, ce sont des pensées, je peux dire que ce sont des voix. C'est pour cela qu'il y en a, on dit que ce sont des voix intérieures. En fait, ce sont des choses en toi qui te font, en fait, qui te poussent, des habitudes qui te poussent, en fait, à faire ce que Dieu n'attend pas de toi. Ce sont aussi des faux raisonnements. C'est-à-dire, tu as une manière de raisonner, tu as une manière de raisonner qui est fausse. Il y a des choses, tu es persuadé dans ta vie. Tu es persuadé de cela, alors que tu fais fausse route. Jacques 1, verset 22. Allons là-bas. Je pense qu'il y a des gens qui se disent, eh, donc j'ai cette forteresse. Doucement, on va y aller doucement. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pause. On dit quoi? Mettez en pratique la parole Ah ah. et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique toute chose qui t'empêche de mettre en pratique la parole. Des raisonnements qui t'empêchent de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est un faux raisonnement. La parole de Dieu dit qu'il y a un seul médiateur entre le Seigneur et les hommes, et c'est Jésus-Christ, mort ressuscité. Tu cherches des raisonnements pour contourner cela. C'est un faux raisonnement. La Bible a dit noir sur blanc. Et le pire, c'est que ces raisonnements, tu vas voir que c'est toujours des raisonnements hors de la Bible. Ils vont jamais te donner des raisonnements bibliquement bibliques. Ça, c'est des faux raisonnements. Jacques 1, verset 22. Il dit quoi? Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On dit de mettre en pratique. La parole est faite pour être mise en pratique, pas pour être écoutée uniquement. Amen. Amen. Et je vais vous donner tout à l'heure la révélation. Pourquoi, en fait, on met en pratique la parole? Parce que cette parole-là, ce n'est pas quelque chose de superficiel. La parole-là est esprit et vie. Et cette parole a pour seul et unique objectif d'apporter l'esprit de Dieu, d'apporter la vie de Dieu en toi. C'est pour cela que tu as besoin de pratiquer. Parce qu'on ne pratique que ce qui est en nous. Ce qui a vraiment été formé en nous jusqu'à nous amener à poser des choses. Et je relis encore Jacques 1, verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça dit, ce sont des raisonnements que tu vas te donner. Dieu te dit, pardonne. Pardonne ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y a des raisonnements qui vont venir te dire, oui, mais l'homme est méchant. Si j'aime mon prochain, ça veut dire que je vais me faire piétiner. Ce sont des faux raisonnements.
Dieu te dit, pardonne ton frère. Ça dit, si tu fais une offrande et que tu as quoi que ce soit avec ton frère et ta soeur, dépose ton offrande, va faire la paix avec ton frère et ta soeur avant de me faire cette offrande. Tu vas toujours chercher non, mais c'est lui qui m'a fait si c'est premier, c'est lui. Ce sont des raisonnements. En d'autres termes, tu es en train de donner des raisons à toi-même pour ne pas obéir à la parole de Dieu. C'est ça les faux raisonnements. Les forteresses, c'est la même chose. Ce sont des pensées, ce sont des voix qui vont te donner en fait des arguments pour ne pas obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, la joie de l'Éternel est ma force. Mais tu vas chercher des raisons, tu vas chercher des pensées qui vont faire que tu ne vas pas avoir la joie. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. Donc, il dit la parole de Dieu. En deux termes, la parole de Dieu, d'abord, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais la parole de Dieu aussi peut être dite à travers l'homme de Dieu. Bien sûr qu'il va toujours se baser dans la Bible. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas fait pour être écouté seulement. C'est fait aussi pour être pratiqué. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois décider en fait que lorsque tu lis quelque chose dans la parole de Dieu, lorsque tu vois quelque chose dans la parole de Dieu, prends la décision avec l'aide du Saint-Esprit d'obéir et d'appliquer cette parole de Dieu sans te chercher des raisons et des excuses. Réconcilie-toi avec ta soeur, mais tu cherches des raisons pour ne pas faire cela. La parole de Dieu te dit, honore, tu honoreras ton père et tu honoreras ta mère. Tu te cherches des raisons, tu te cherches des excuses pour ne pas honorer ton père, pour ne pas honorer ta mère. Non, mon père n'a pas été présent. Non, mon père n'a pas fait ceci. Non, ma mère m'a manqué de respect. Non, ma mère. La Bible dit, hé, honore. On n'a pas dit honore ton père et ta mère à condition qu'ils fassent du bien, qu'ils te fassent du mal. Ils ont dit honore ton père et ta mère. Tu obéis à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu es devant une situation. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu ne voleras point. Tu te mets devant la caisse, tu dis non Seigneur, ma femme a mangé quelque chose de bizarre et elle va mourir. Si je ne vole pas l'argent, je ne vais pas sauver sa vie. Tu te donnes des raisons pour désobéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Non, Seigneur, il faut qu'il nous montre où l'argent va passer. Non, Seigneur, le mois prochain, si j'ai suffisamment, je vais donner. Non, ce mois-ci, c'est chaud. Gaspard. La parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et si vous remarquez, Paul dit quelque chose, Jacques, pardon. Jacques dit quelque chose, l'apôtre Jacques dit quelque chose. Et c'est bien. Hein. Il dit en vous trompant vous-même. Ça veut dire que tu essaies de te tromper. Moi, je crois, c'est Dieu à disposer. Ça veut dire quand tu viens à Christ, Dieu te donne l'Esprit Saint. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et tout, quand tu nais de nouveau, tu reçois l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, là, tu sais, en fait, quand tu pêches, de quand tu pêches pas. Tu sais quand tu désobéis à la parole de Dieu, de quand tu ne désobéis pas à la parole de Dieu. Tu le sais. Tu le sais. Tu sais même que quand tu poses cet acte, quand tu parles d'une certaine manière, tu es en train de te chercher des excuses. Tu sais que ça, c'est pas biblique. Tu sais que ça, c'est pas la parole de Dieu. Toi-même, tu n'es tellement pas convaincu que tu te sens obligé de prouver que toi-même, tu es dans la vérité. Frère, un faux billet ne va pas prouver qu'il est un faux billet, il circule. Ce sont les vrais billets. Ne vont pas prouver que ce sont des vrais billets. Ils vont circuler tranquillement. C'est le faux billet qui va toujours s'efforcer de montrer, de prouver qu'il est vrai. Amen. Amen. Aujourd'hui, décide d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi, non, je vais revenir, le 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il explique pourquoi. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, regardez bien. On dit si quelqu'un écoute la parole, vous savez, bien aimé, le problème, ce n'est pas de se connecter les mercredis. Le problème, c'est d'écouter et d'appliquer ce que Dieu vous dit les mercredis. Le problème, ce n'est pas de lire la Bible. Le problème, c'est de lire la Bible et d'appliquer ce que la Bible te dit de faire. Par contre, si tu ne lis pas du tout la Bible, là, c'est encore plus problématique. Je vais t'inviter à commencer à lire la Bible. Rapproche-toi d'un frère, une sœur, rapproche-toi de moi. Je vais te conseiller par rapport à comment lire la Bible. Ça, ce n'est pas un problème. On continue. Il dit, en effet, si quelqu'un écoute la parole, ne le met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Vous êtes avec moi? Tu vas Amen. dans un miroir, tu te regardes. On dit la parole de Dieu. Quand tu écoutes là, c'est ça. On dit, et qui après s'être observé s'en va et oublie aussitôt comment il était. On continue. On dit, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté et qui a persévéré
Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. La version parole vivante dit quoi? En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite, qui nous procure la liberté, et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Et on dit quoi? Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. La clé de la réussite, c'est la capacité à obéir dans la parole de Dieu, dans tout ce que tu fais. La clé de la victoire, c'est la capacité à obéir et appliquer à la parole de Dieu dans tout ce que tu fais. Et vous allez voir que c'est terrible, hein? Jacques dit, en fait, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui l'oublie, c'est comme quelqu'un qui est allé, il s'est miré ou elle s'est mirée, il s'est retourné et il a oublié qu'il s'est miré. En d'autres termes, quand tu te mires, tu vois tes défauts, tu vois tes qualités, tu vois ce que tu dois travailler. Et c'est ça la parole de Dieu. Et lorsque tu viens dans la parole de Dieu, tu viens en fait, tu te vois en fait. Parce qu'on dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchante, séparant moi et les jointures. En deux termes, en fait, la parole de Dieu, c'est ce qui transperce ton âme. C'est ce qui transperce ton homme intérieur et qui le transforme en fait. Et lorsque tu vas dans la parole de Dieu et tu ne l'appliques pas en fait, tu n'acceptes pas que cette parole de Dieu te transforme et te change. Et c'est ce qui fait que lorsque tu vas devant ce miroir, tu retournes, tu t'oublies. C'est-à-dire que la personne que tu étais hier, tu deviens la même personne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas la parole de Dieu. Parce que appliquer la parole de Dieu revient à laisser la parole de Dieu te transformer, te changer, te perfectionner, t'améliorer, te fortifier, te renouveler. Et maintenant, vous comprenez pourquoi l'enjeu des forteresses. Pourquoi l'ennemi veut nous empêcher d'obéir à la parole de Dieu. L'ennemi veut nous empêcher d'obéir à la parole de Dieu parce que l'ennemi a peur que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes. En d'autres termes, que nous soyons des Christ sur terre. C'est la raison pour laquelle il y a des forteresses à n'en plus finir dans nos vies. Parce qu'ils veulent nous bloquer, nous empêcher de faire ce que Dieu attend de nous. Il veut que nous soyons ces hommes qui se mirent tous les matins et qui repartent, oubliant qu'est-ce qu'ils ont vu. Si ton visage est défiguré, si ton visage est mal coiffé ou bien mal maquillé, tu regardes, mais tu tournes, tu oublies. Et tu sors dehors avec un visage défiguré. Et un chrétien qui n'obéit pas et qui n'applique pas la parole de Dieu, c'est un chrétien justement déformé, informe, incomplet, handicapé dans le spirituel. Et c'est pour cela, c'est ce qui attire les démons. Parce que les démons voient un homme, voient une femme qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui n'applique pas la parole de Dieu. Et c'est ça l'enjeu, en fait. Toute désobéissance à la parole de Dieu est une porte pour laisser l'ennemi guider et mener ta vie. Parce que Paul a dit, en fait, on est esclave de celui à qui on se soumet. En d'autres termes, en refusant de te soumettre à la parole de Dieu, en fait, tu rejettes la couverture de Dieu dans ta vie. Les forteresses vont t'empêcher. Et voilà, Jacques parle de miroir. Pourquoi il parle de miroir aussi? Parce qu'il dit, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Comment il était? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi 2 Corinthiens 3, 18? Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. En vrai, ce miroir-là, c'est la parole de Dieu. Quand tu plonges tes yeux dans ce miroir-là, en fait, tu contemples la gloire de Dieu et tu es transformé à son image, de gloire en gloire. En fait, plus tu vas t'exposer à la parole de Dieu, plus tu vas appliquer la parole de Dieu, plus tu vas être transformé de gloire en gloire et ressembler à ce Dieu que tu as vu dans ce miroir. En fait, la capacité à obéir à la parole de Dieu, à appliquer la parole de Dieu, revient à développer ta capacité à ressembler à Dieu. Et c'est pour cela, il y a des forteresses qui vont vous empêcher ça. Ils vont vous empêcher ça. Dieu, on dit, c'est à lui appartient l'or et l'argent. Dieu veut que tu sois prospère. Mais il y a des forteresses qui vont te dire, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas le faire. Ce projet va échouer. Ceci va échouer. Pourquoi? Ils veulent empêcher que tu aies cette image de Dieu. Dieu dit que tu es victorieux. Cette image de victorieux là, de Dieu, il veut que tu aies cette même image là. Et c'est pour cela qu'il dit dans Jacques 1, 25, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié
ce qu'il a entendu, mais se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Dans d'autres versions, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Parfois, tu n'es pas heureux parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Je n'ai même pas dit parfois. Tu n'es pas heureux parce que tu n'obéis pas, tu n'appliques pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, par rapport à tel ou tel cas? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est pour cela, pour détecter ces forteresses, il faut que tu te demandes, qu'est-ce que je n'obéis pas dans la parole de Dieu? Et qu'est-ce qui me fait ne pas obéir à cette parole de Dieu? Et vous allez voir que souvent, la subtilité qui va nous faire nous tromper, c'est quoi? En fait, c'est qu'on croit que les forteresses sont tout simplement des pensées. C'est pas vrai. Les forteresses, en fait, c'est pas juste des pensées que tu as là. C'est pas juste des mauvaises pensées. C'est au-delà de ça. En fait, les forteresses, en fait, ce sont des pensées qu'on a méditées et qu'on a laissé s'asseoir en nous. Et jusqu'à ce que ça s'impose en nous-mêmes, en fait, quand on ne veut pas les entendre. C'est ça les forteresses. Ce sont des pensées que nous avons méditées et qu'on a laissé s'asseoir en nous. Et ça va jusqu'à un niveau où ces pensées s'imposent à nous, même quand on ne veut pas les entendre. Les forteresses du rejet. En fait, ce sont des pensées que tu as méditées. Ce sont des pensées que tu as acceptées. Et souvent, vous allez voir que la plupart du temps, pas tout le temps, la plupart du temps, soit c'est un événement traumatisant qui s'est passé, soit c'est dès l'enfance que tu vas voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé et il y a une pensée qui est venue. Et cette pensée-là, tu l'as méditée. Tu as pensé à cela, tu as repensé à cela. Et ça a fait jusqu'à s'ancrer en toi. Et ça va jusqu'à même quand tu grandis, même quand tu deviens adulte, même quand tu deviens vieux, ces pensées s'imposent à toi. Tu ne veux pas y penser, mais tu vas y penser. Tu es devant une situation, tu ne veux pas avoir peur, mais des pensées de peur s'imposent à toi. Tu es tétanisé. Tu es entouré, tu es aimé, mais il y a des pensées qui vont s'imposer à toi et qui vont te faire croire que tu es rejeté. C'est ça le rejet. C'est-à-dire, dans ton enfance, ou bien tu as vécu une situation traumatisante, ton âme a été blessée. Et ton âme, là, quand ton âme est blessée, ton âme est vulnérable. Et il y a des pensées qui vont fuser. Et comme des pensées comme personne ne t'aime, ou bien personne ne t'aimera comme ceci, personne ne t'aimera comme cela. Et tu vas écouter, tu vas entendre ces pensées encore et encore et encore et encore. Et ça va faire que ça va devenir une vérité. Et c'est cette vérité-là qui va se transformer en faux raisonnement. Parce que ce sont des raisonnements qui vont être ancrés en toi. Et tu es persuadé que c'est vrai. Tu auras des amis qui vont se rapprocher de toi. Tu auras de la famille qui vont se rapprocher de toi. Tu auras peut-être ton futur époux, ta future épouse qui va se rapprocher de toi. Mais il y a une voix qui va s'imposer à toi et qui va toujours te dire, il ne t'aime pas. Il va te trahir tôt ou tard. Il va te faire mal tôt ou tard. Et souvent, il ne va pas dire, par exemple, la situation traumatisante, si c'est ton père qui t'a rejeté quand tu étais petit, tu as voulu faire une action, une bonne action, et puis ton père t'a rejeté, ou il a très mal agi. Il ne va pas te dire, tu ne vas pas, tu vas être rejeté, tu vas être déçu comme ton père l'a fait. Non, 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 non. Dans ton âme, c'est ce qui est resté. Mais dans le moment présent, il va te juste dire, ils ne vont pas t'aimer. Il ne va pas t'aimer comme il doit t'aimer. Il va te rejeter. Mais au fond, la finalité de la phrase, dans ton âme, en fait, le traumatisme qui est là, c'est que ton père que tu aimais, que tu as mis dans un pied d'estrade aussi élevé, en fait, il t'a rejeté. Donc, si lui, il te rejette, alors que tu l'as aimé comme une... Par exemple, les filles, ça dit c'était ton premier amour. Il a fait quelque chose, ça t'a blessé. Ça dit, si mon père, je l'ai aimé à un tel niveau et que lui, il me rejette, donc ça veut dire que tout le monde va me rejeter. Et ce sont ces pensées qui vont s'ancrer en toi. Et ça va faire que quiconque va venir, tellement tu es blessé, tu vas sentir que ces personnes te rejettent. Mais le problème avec le rejet, c'est que ça va te pousser à t'isoler. Parce que tu crois que tout le monde ne t'aime pas, tu vas repousser tout le monde et tu vas te recroqueviller contre toi-même. Et tu vas toi-même t'éloigner des gens. Et parce que tu t'éloignes des gens, tu auras l'impression que les gens s'éloignent de toi alors que c'est toi qui t'éloignes des gens. N'oubliez pas, ce sont des forteresses, ce sont des murailles. Et ces murailles, l'objectif, c'est de vous isoler, d'accomplir, d'obéir à la parole de Dieu. Il y a une voix qui est venue et cette voix-là, tu l'as méditée. C'est devenu une pensée. Tu l'as méditée et ça s'est ancré en toi. Et ça fait que tu es persuadé par rapport à telle ou telle situation, tu es persuadé que les gens ne t'aiment pas. Tu es persuadé que les gens se jouent de toi. Tu es persuadé que ces gens-là, ils sont faux, ils sont hypocrites. Tu es persuadé que tu n'y arriveras pas.
Mais les gens qui sont proches de moi, ils savent par rapport à la peur. Moi, je viens, je te jette dans l'eau. Oh, je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas si y arriver. Les clins d'œil au serviteur de GML, là. Souvent, ils me disent, non, je ne peux pas y aller. Je dis, tu vas faire ça. Tu vas faire. Et ils vont le faire. Ils se rendent compte, mais je peux le faire. On vient de briser une voie de la peur. Et tu vas voir, à force de casser, de casser, de casser, ils vont commencer à avoir confiance en eux et ils vont oser faire des choses. Ils me connaissent par rapport à ça. Il y a des gens qui baissent les yeux parce qu'ils savent, je parle d'eux aussi. Non, comment je peux y arriver? Ah, je ne l'ai jamais fait. La phrase à l'intérieur, c'est j'ai peur, je ne peux pas y arriver. Je te fais faire ça, tu vas faire. Et puis il fait, il se rend compte que, mais attends, j'arrive à le faire. Et il y a une peur qui vient d'être enlevée. Et à force de le faire, en fait, les pensées qui s'ancrent en toi, en fait, vont partir petit à petit et ça va faire que, parce que tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis à ton autorité, tu obéis à ce que Dieu te dit de faire, subtilement. Je donne mes clés là. Et parce que tu obéis, tu deviens l'image de ce que tu vois dans le miroir, l'image de Dieu, et puis tu avances, tu évolues. Et c'est là où on se fait tous avoir. Il y a des pensées que nous avons et nous pensons que ce sont nos pensées, alors que ce sont des forteresses. Ce sont des pensées qui ont été ancrées, qui ont été insérées en nous, en fait. Et on pense que ce sont nos propres pensées. Et parce que tu penses comme ça, bah, tu vas l'accepter, quoi. Parce que tu vas pas te rejeter, en fait. Et tu vas croire que tu as raison. Parce que tu fais confiance à ton intelligence. Tu fais confiance à ton expérience. Sauf que c'est biaisé, c'est sur de bases, de fausses bases. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et est-ce que quelqu'un est en train de se rendre compte que probablement il y a des forteresses dans sa vie? Amen. Yes. Toutes les pensées qui sont en toi ne sont pas forcément des pensées de Dieu. C'est pour cela, en fait, il faut savoir que comment discerner les forteresses, c'est de discerner quelle est la parole de Dieu, quelle est la volonté de Dieu par rapport à telle ou telle situation. Et c'est ça que tu compares. Est-ce que je pense de la même manière que ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Non? Ok. Donc, c'est pas vraiment ce que je dois penser. C'est pas ce que je dois faire. Il m'a mal parlé. Là, je vais le zigouiller. C'est pas possible. Je vais le taillader en deux. C'est des pensées qui vont venir. Est-ce que c'est des pensées de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu dit de réagir de cette manière? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui dit ça? Non. Pose-toi ces questions, en fait. OK. À la moindre situation, tu es découragé. En fait, il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est la peur d'échouer. Et c'est ce qui fait que tu te décourages vite. Tout, à la moindre occasion, tu es découragé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une situation se passe et que tu es découragé, il y a une voix qui dit que tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas bien le faire. Tu ne vas. C'est des pensées. Et ces pensées-là, tu penses que c'est toi. Mais non, en fait, c'est des forteresses. Je suis en train de déconstruire beaucoup de choses, hein. Aujourd'hui, on va détecter nos forteresses au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Dès qu'on te critique ou bien dès qu'on te fait une petite remarque là, c'est comme si le monde s'effondre. Toi, tu es Dieu, quoi. On n'a pas, même Dieu, on le critique. Même Dieu qui nous a créés. Il y a des créatures effrontées qui cherchent le moyen de le critiquer. Toi, qui es-tu pour ne pas que tu reçoives des remarques? Qui es-tu en fait pour ne pas avoir de remarques? Dès qu'on te fait des remarques, des petites remarques, c'est-à-dire, c'est comme si on t'a insulté en fait pendant 10 ans, non-stop. C'est-à-dire, ton ego est tellement surdimensionné que si on regardait ton ego dans le spirituel, il est plus élancé que toi. C'est-à-dire, on te fait une petite remarque. Oh, c'est-à-dire, il y a des pensées qui disent, non, il t'a manqué de respect. C'est de l'orgueil. Il t'a manqué de respect. Alors que c'est juste, mon frère, est-ce que tu peux prendre le carton que tu as mis là, ça dérange? Est-ce que tu peux le déplacer par là? Pourquoi il me dit de déplacer ça? Il veut dire qu'en fait, moi, je n'ai pas bien fait mon travail. Hein? En fait, ça veut dire que moi, je dérange les gens. Non, tu déranges juste le passage. C'est juste ça. Non, je dérange les gens, en fait. En fait, je ne fais pas bien mon travail. En fait, ça veut dire que je suis pas aimé, en fait. Personne ne me respecte ici. Et tu pars loin. La Bible dit, si ton frère tombe, relève-le avec amour. Donc, ça veut dire que si tu ne fais pas quelque chose bien, on doit te le dire, en fait, pour que tu te regardes. Parce que comment si on ne te dit pas la vérité? Comment si on ne te fait pas des remarques? Tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vas changer. Vous voyez, non? Les pensées, c'est plus complexe qu'on le pense. Il y a des gens, ils étaient persuadés que tout ce qu'ils pensaient, c'était de eux ou de Dieu. Non, c'est pas ça. Il y a des forteresses qui sont en toi et qui parlent. Et rappelle-toi, ces forteresses ont pour objectif de t'empêcher d'obéir, d'appliquer la parole de Dieu. Et c'est pour cela, parfois, quand tu es dans une situation, tu te comportes d'une certaine manière et tu sais que ça, je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu. Arrête-toi, en fait. Pose-toi des questions. Seigneur, pourquoi je pense comme ça? Seigneur, pourquoi j'ai réagi comme ça? Seigneur, est-ce que cette pensée est de toi? Est-ce que cette parole est de toi? Tu as toujours ce besoin d'avoir l'approbation des autres.
Tu as toujours le besoin d'avoir des compliments des autres. Il faut que tu aies des compliments, sinon tu ne vis pas. Bon, comme on le dit communément là, tu vis pour les caméras. C'est-à-dire, c'est ça qui te fait vivre en fait. Ça, c'est grave, c'est terrible. Parce que le jour où on te critiquera, ton monde va s'effondrer en fait. C'est-à-dire, tu es quelqu'un, c'est différent de vouloir faire du bien et de vouloir que les gens disent que tu fais du bien et que tu fais bien. Ça, c'est différent. C'est-à-dire, tu es toujours quelqu'un qui est à la quête de compliments. Et souvent, c'est des personnes, en fait, qui sont en manque d'affection, en fait. C'est-à-dire, dans leur enfance, ils n'ont pas, en fait, eu des compliments. Ils n'ont pas eu des gens qui leur ont dit, vous avez bien fait, tu as bien fait, c'est bien. Et ils vont toujours chercher ça ailleurs. Et cette voix va lui dire, non, il faut que tu fasses ça pour que les gens disent que... Amen. Aujourd'hui, vraiment, c'était vraiment pour poser les bases. Est-ce que quelqu'un maintenant sait et comprend c'est quoi une forteresse? Aujourd'hui, ce n'est que le début, Amen. c'est que la base. Parce que après la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va aller encore plus en haut. Là, on va s'attaquer à ces forteresses. Amen. 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 J'imagine qu'il y Amen. a beaucoup de questions qui te taraudent la tête là. Yes. Sache que le Seigneur Jésus peut te délivrer de ça. J'ai oublié une forteresse. Vous savez que aussi l'impudicité, c'est une forteresse. C'est-à-dire le fait que tu ne puisses pas te retenir d'aller être dans l'impudicité sexuelle. Ça, c'est une forteresse aussi. C'est-à-dire, il y a quelque chose en toi qui te pousse. Fais-le, 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 fais-le. Donne-toi. Tout ça là. Dans tous les cas, de toute façon, vous avez compris. C'est tout ce qui t'amène. Les pensées là qui vont t'amener à ne pas obéir à la parole de Dieu. L'infidélité ou bien les pensées impures. Ça aussi. Amen. Mais j'aimerais que tu retiennes que Amen. toutes les pensées que tu as dans ta tête ne sont pas forcément tes pensées. Ça, c'est un point. Et apprenons à obéir, à appliquer la parole de Dieu et ne pas juste l'écouter. Aujourd'hui, prends la décision d'appliquer tout ce que je t'ai dit là et de faire un peu plus attention. Amen. 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 Nous allons maintenant prier et vraiment demander pardon au Seigneur parce qu'on n'a pas veillé. Parce que la Bible dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Mais il dit aussi là où est notre trésor, là est notre cœur. Ça veut dire que notre cœur n'a pas été gardé et nous-mêmes, nous n'avons pas gardé nos cœurs, en fait. Et nous allons sincèrement demander pardon par rapport à ça. Et tu vas demander au Saint-Esprit de te révéler les forteresses cachées dans ta vie. Prends un stylo, prends une feuille et fais ta liste. Et sur la base de ça, tu pourras prier. Fais ça, écris, écris. Et je vais prendre un stylo. On dit, à partir du jour, on applique la parole de Dieu. Donc, tu vas te dire que il faut que je vais faire la liste de mes forteresses. Tu vas demander au Saint-Esprit de te révéler les forteresses. Et tu vas commencer à écrire. Et tu vas voir, de toute façon, tout au long de l'enseignement, tu as eu des pensées qui sont montées, des situations qui sont montées, et tu t'es comporté d'une certaine manière. Tu peux les noter. Et que tu détectes c'est quoi ces forteresses-là. Parce que sur la base de ça, on va prier. Il faut que tu le fasses. Fais-le, s'il te plaît. Tu notes des forteresses qui sont cachées. Et je rappelle que ce ne sont pas juste des pensées. Ce sont des pensées que nous avons méditées et qui s'imposent à nous. Et vous allez voir que c'est après ces pensées qui vont susciter des caractères, des sentiments ou bien des actes. Vraiment, on va demander pardon au Seigneur par rapport à ça. Et on va lui demander de nous révéler ça dans le nom de Jésus. Donc, tu vas élever la voix avec moi et tu vas prier avec moi. Merci Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père. Merci, Père, pour cette grâce que tu nous as donnée de passer du temps dans ta présence et dans ta parole, Père. Père, aujourd'hui, tu nous as donné cette grâce d'en connaître un peu plus par rapport aux forteresses, de discerner ce qu'est une forteresse. Et Seigneur, nous nous rendons compte qu'en fait, Père, sans le savoir, nous avons abrité des forteresses dans nos cœurs. Ces pensées qui se sont imposées en nous, ces pensées que nous avons laissées grandir en nous, ces pensées que nous avons cautionnées en nous, à cause, Seigneur, d'événements traumatisants, à cause de notre désobéissance à la parole. Et nous voulons, Seigneur, dans le nom de Jésus, en cette soirée, te demander sincèrement pardon. Seigneur, nous voulons te demander pardon et nous voulons nous repentir de ces forteresses, Seigneur, que tu nous as montrées, Père. Père, pardonne-nous de les avoir laissées entrer en nous, alors que nous devions veiller à nos cœurs, alors que nous devrions, Seigneur, travailler nos cœurs, alors que nous devions, Seigneur, travailler sérieusement à appliquer la parole de Dieu, Seigneur. Seigneur, nous te demandons sincèrement pardon. Et nous voulons, Père, à partir d'aujourd'hui, que tu nous révèles dans le nom de Jésus ces forteresses, Seigneur.
Fais-nous connaître ces forteresses, Seigneur, parce que nous ne voulons plus être de ces fils et de ces filles qui n'obéissent pas, qui n'appliquent pas ta parole. Nous ne voulons plus faire partie de ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui partent. Parce que l'apôtre Jacques dit que c'est comme un homme qui se mire, qui est devant un miroir, qui se regarde et qui se tourne et qui va et qui oublie ce qu'il avait vu. Seigneur, nous ne voulons pas être de cette catégorie de chrétiens. Nous voulons être ces chrétiens qui travaillent, qui étudient, qui méditent, qui passent du temps dans ta parole, qui connaissent ta parole, qui s'instruisent de ta parole, afin que, Père, de ne pas seulement les écouter, de ne pas seulement les lire, de ne pas seulement de les absorber, mais de les appliquer dans notre vie, dans notre quotidien, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on n'applique pas seulement la parole un jour, on applique la parole tous les jours. On n'applique pas seulement la parole lorsque nous sommes en assemblée, nous appliquons la parole lorsque nous sommes dehors, dans le monde, lorsque nous interagissons avec les gens du monde. Nous sommes, Seigneur, ceux-là qui devons appliquer la parole en toutes circonstances, Seigneur, et indépendamment de ce que les hommes, de ce que les femmes vont penser, Seigneur. Parce que, Seigneur, à force de vouloir plaire au monde, nous risquons de nous perdre. À force de vouloir plaire au monde, nous risquons de désobéir à ta parole et d'entrer dans des compromis qui ne te glorifient pas, Père. C'est pour cela, Père, dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, de nous faire grâce, de non seulement nous pardonner, mais aussi, Père, de nous révéler les choses cachées, Seigneur, afin que ces forteresses puissent être déracinées, enlevées, arrachées dans nos vies, au nom précieux et puissant de Jésus. C'est pour cela, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies, et que tu sois le seul et unique Père qui guide nos vies, qui conduit nos pas, qui nous instruit, Seigneur. Que tu sois le seul qui parle à nos âmes, qui parle à nos pensées, Seigneur. Et que toute autre voix qui n'est pas de toi, Seigneur, se taise au nom de Jésus et que nous puissions être délivrés de ces forteresses dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.